La F1 veut tester un DRS modifié lors des sprints 2023. Ah oui. Le DRS est un dispositif qui vise à favoriser les dépassements en réduisant la traînée d'une voiture se situant à moins d'une seconde d'une autre. Toutefois, depuis ses débuts en discipline reine, ce système a toujours été interdit dans certaines phases de course, comme les 2 tours suivant les départs ou les restarts après la voiture de sécurité, les instances craignant qu'il soit de nature à créer des situations dangereuses avec des risques d'accident. Désormais, la F1 souhaite infléchir sa position et voir si une activation de ce dispositif dès le second tour de la course, et non plus le troisième, serait bénéfique pour le spectacle. Ainsi, pendant une réunion de commission F1 qui s'est tenue à Abu Dhabi ce vendredi, les parties prenantes de la discipline se sont mises d'accord pour tester une nouvelle modif des règles sur les 6 sprints prévus l'année prochaine. Lors des courses servant à établir la grille de départ des Grands Prix Sprint de 2023, il sera désormais possible pour les pilotes d'utiliser le DRS après un seul tour de course, contre 2 actuellement. En dehors de ça, les conditions d'utilisation de ce dispositif resteront les mêmes, notamment l'exigence de se trouver à moins d'une seconde. Une fois le bilan de ces expérimentations tiré, les instances pourront envisager de généraliser ce format à l'ensemble des courses, sprint ou non, en 2024. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Ça serait activable au bout de 2 tours au lieu de 3. Ça reste, bon, c'est un léger changement quand même. Cette déclaration d'intention, qui devra, rappelons-le, être validée par le Conseil mondial du sport automobile pour intégrer définitivement le règlement 2023, va à l'encontre de la volonté parfois affichée de se débarrasser du DRS, qui n'est pas un outil populaire auprès des fans. Toutefois, les dirigeants estiment qu'il est encore trop compliqué de s'en passer, de s'en passer au vu de sa contribution au spectacle. Alors, c'est clair. Je vous rappelle qu'il n'y a plus trop d'aspi sur ces voitures-là, et que si on se passe du DRS, c'est pas en virage qu'on va dépasser. Alors certes, les voitures se suivent un peu mieux, mais bon, généralement c'est quand même en ligne droite que tu dépasses quelqu'un, c'est pas en virage quoi. Un accord a été trouvé concernant une simplification de la structure de dédommagement pour les dégâts qui seraient liés à des incidents survenant lors des sprints. Ainsi, au lieu que les équipes demandent un remboursement pour les réparations, elles auront désormais droit à un montant fixe par épreuve concernée. Dans les faits, pour chaque Grand Prix avec sprint, les équipes obtiendront une allocation dans le cadre du plafond budgétaire à hauteur de 300 000 $, contre 150 000 actuellement. Toutes les autres indemnités pour les dégâts mineurs et matériels seront ainsi supprimées du règlement, toujours dans un but de simplification. Toujours au sujet des sprints, une modification des conditions de parc fermé pour ces Grands Prix est envisagée, afin de simplifier les choses, notamment en termes de réglages, qui sont actuellement gelés à compter des qualifs du vendredi. Et pour finir, toujours sur les sprints, les 6 courses sprint devraient être en Azerbaïdjan, en Autriche, en Belgique, donc il y aurait 2 courses à Spa l'année prochaine, incroyable, ça fera plaisir aux fans belges. Alors c'est pas officiel, attention, ce sont des rumeurs, c'est pas officiel, mais voilà, c'est ce qui paraît ressortir. Donc au Brésil, forcément, vu la qualité de la course sprint 2022, ça va encore revenir au Brésil, c'est logique. Aux USA, alors les USA, vous me direz, il y a 3 courses. Aux USA, non, ça serait Austin. Grand Prix des États-Unis, c'est Austin. À Miami, c'est Grand Prix de Miami, et Las Vegas, c'est Grand Prix de Las Vegas, tout simplement. Et il y en aura une autre au Qatar. Alors le Qatar, pour le coup, pour faire plaisir aux Émiratis, j'imagine, parce que le Qatar, c'est pas le meilleur circuit de la saison. Ils auraient pu trouver autre chose. Donc voilà, à voir si ça va se confirmer ou pas. Voilà pour les courses sprint du coup, qui vont donc un peu changer en 2023. À voir si elles seront toujours reliées au fait que ça détermine la grille de départ de la course normale. Bon, ça c'est encore en négociation visiblement. Allez, ciao.